La balade. La balade. Alors, les chers amis, je suis en pleine balade dans une direction inconnue en France. Ben non, je ne voulais pas être seul pendant ce voyage. J'invite mes concitoyens congolais de m'accompagner dans ce voyage parce que je vais essayer un peu de parler de mon pays d'origine. Voilà, donc la paix restera un cadre agréable et voilà, on nous a insigné comme quoi que nous n'aimons pas notre pays, c'est faux. Et moi je sais que la paix est essentielle à tout développement dans un pays qui s'est dit normal, mais seulement les démagogues, ce que j'appelle les politiciens, ceux qui font de la politique politicienne, la démagogie, tout le temps la démagogie, jusqu'à promettre au peuple congolais en 2018, on le projette pour manger à sa faim en 2030. Une belle blague, hein, si j'ai bien compris quoi. Voilà. Quand on est dans un pays en paix, on peut se promener librement. J'essaie de vous montrer des images, vous les voyez que je suis en mouvement. Je ne suis pas dans une situation statique. Vous voyez le paysage en France, c'est beau. Et c'est ce que devait offrir le chemin de fer Congo-Océan. C'est ce que devait offrir le chemin de fer Congo-Océan. Mais nous sommes dans une démarche, en tout cas de développement, pour construire ce pays, hein, notre pays d'origine, parce qu'on peut le dire, après tout, on est mieux chez soi. Donc, j'ai contacté au niveau du corps médical, parce que c'est ça qui nous fait beaucoup de mal au Congo, en tant que des décès. J'ai contacté un certain nombre de médecins de premier plan, qu'on appelle des professeurs. Vous savez qu'un professeur, c'est un cadre éminent en France, qu'on ne peut pas laisser longtemps à l'étranger, même quand ils sont quelque part. Assez rapidement, ils doivent venir parce que le pays, la France a besoin d'eux. Et donc j'ai pensé à une rotation simplement. Si ceux que j'ai contactés, ils peuvent venir travailler avec nous, ne fût-ce qu'une semaine, c'est déjà beaucoup. Et donc, sur ce, il faut prendre l'argent du pétrole et le mettre sur la table pour pouvoir développer ces pays. Au lieu de se lancer dans un objectif bidon, que nous n'avons pas ces pays, on ne peut pas continuer avec la gratuité. Déjà, Strauss-Kahn aurait conseillé à notre pays d'aller participer à une compétition de la pauvreté, PPTE, pays pauvres très endettés, alors que nous avons des ressources naturelles incalculables. Maintenant, c'est mettre cet argent au service du développement. Bon, certains Congolais qui ont la double nationalité comme moi, ils ne veulent pas qu'on aborde des sujets tabous, le pétrole, mais le pétrole est congolais. Derrière le pétrole, je pense que nous voulons des emplois. Alors, c'est ce que maintenant, nous n'avons pas besoin de capitalistes faux au Congo. Je pense que c'est un deal que j'avais eu avec les dirigeants de Total à l'époque. Donc, c'est mettre cet argent du pétrole au service du Congo. Afin de pouvoir diversifier l'économie, eh bien, j'avais dit que nous donnerons des allocations spécifiques pour, en tout cas, générer ce que j'appelle le pouvoir d'achat, parce qu'on ne peut pas laisser sur une population de 100 personnes, que 5 personnes aient toute l'économie d'une contrée. Alors, j'avais pris l'exemple d'une boulangerie. Lorsque vous fabriquez 100 pains par jour, mais si les autres, les 95%, n'ont pas l'argent pour consommer ça, alors on ne peut pas, en tout cas, développer les unités de production. C'est là que nous allons développer notre pays sur deux axes. Il y aura le côté fiscal et puis il y aura le côté parafiscal. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans la modernité. Et comme en France. Hein? Bon, maintenant, s'il faut se laver avec du champagne au Congo, ceux qui ont les moyens, je le vois quand on passe un échelon supérieur à l'armée, les gens se lavent avec le champagne.
moi je pense qu'il faut donner de l'eau potable aux Congolais. Ça fait partie de ce qu'on appelle des questions de santé publique. Voilà. Bon, maintenant, je voulais un peu parler du voyage du ministre Bruno Le Maire au Congo sur la finance. Moi, je pense que c'est l'économie qui bâtit la finance. Donc, l'économie de papier, on a vu ça chez nos frères Kinshasa, matin et soir. On a fabriqué la monnaie qui ne reposait sur rien. Donc, Congolais, au Kamatama, Pilipili, au lit, Mambo, Mana, on laisse dans le pango et Robota. Voilà, il y a des populations de 2030, il y a le président Mvuba, là il y a le président Mokonzi, Denis Sassou Nguesso, Mikoloto, slogan, vivre une école, un champ, une école. Il faut moi l'agneau à Congo, afin d'habiter solo, en ce qu'on appelle le mbongi. Bon, maintenant, c'est des discussions, on n'arrive pas à nous entendre. De temps en temps, nous allons procéder à ce qu'on appelle les suspensions de séance, simplement. Ce qu'on appelle le foudou. C'est ça. Donc, il faudrait qu'on apprenne à se supporter, à parler et à s'écouter. Maintenant, si c'est pour superposer, en tout cas, les propos, je ne pense pas le dialogue. Le dialogue, et là aussi, c'était un débat contradictoire. Et moi, j'ai toujours prôné le droit à la différence, c'est-à-dire le débat contradictoire. Ce qui est insupportable, c'est l'indifférence. Lorsqu'on tue une personne et que vous êtes vous cachez derrière votre singe, je n'ai rien vu, je n'ai rien dit, je n'ai rien entendu, et ça fait partie de la lâcheté. Donc je pense que nous devons mettre tous les sujets sur la table et discuter. Bon, il y a une certaine élite franco-congolaise, il ne faut pas toucher le pétrole. Mais le pétrole, ça fait partie des ressources nationales du Congo, il n'y a pas de sujet d'abord là-dessus. Alors derrière le pétrole, nous voulons des emplois. Je suis allé à l'époque voir en tout cas les dirigeants de Total Fina de parler de ce problème-là. Bon, maintenant, tout le temps, on fuit les débats, on ne veut pas débattre. On nous parle d'un pouvoir de fait au Congo, ok, très bien. En entendant, ils ont été très bien reçus, en tout cas au niveau du Parlement français, l'Assemblée nationale, le Sénat, ils sont en train de voir toutes les autorités françaises. À côté, en face, il n'y a rien. On peut faire des contre aussi, manifs, ça existe. C'est de venir à la place publique, sans violence, décrire l'état du Congo, et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc moi, j'aime faire des économies en ressources humaines. La vie est sacrée, on ne va pas la désacraliser. C'est d'être autour d'un bon lieu, de discuter, et c'est comme ça qu'on développe un pays. C'est pas dans la vulgarité, dans la méchanceté. Et là, je pense que si Albin, le général Etema m'écoute, qu'ils prennent la parole, qu'on discute un peu sérieusement des problèmes du Congo, sinon on prend des raccourcis, qui racontent tout et n'importe quoi à la place publique. Il va prendre un échantillon, c'est-à-dire un élément, une construction, voilà, le Congo tourne. Non, il n'y a pas l'école au Congo. Hein, je pense la même chose que la fille du président Denis Sassou Nguesso, Stella Monsa, devant les écrans de télévision, elle a bien dit que les enfants étaient assis à même le tort, à même le sol. Et alors, c'est une vérité. Donc avec des personnes comme ça, je suis prêt à travailler avec eux, que je travaille avec une diaspora qui dort au matin et le soir, incapable d'aller discuter avec l'élite internationale, mais si c'est pour envoyer des invectives, d'essayer un peu de jeter le propre à d'autres personnes, voilà la facilité de la langue, voilà. Donc il faut qu'on aille dans des débats sérieux, à la place du monde, de parler puisque c'est un sujet apparemment qui va rentrer dans la prochaine campagne, l'immigration, il faudrait qu'on en parle. Nous avons une frontière, la Méditerranée. Alors, si on continue à laisser les ventes libres des engins des morts, je ne pense qu'il ne faut pas qu'on s'étonne ici. Hein, l'immigration part par là. Moi, je me réfère comme l'ancien Premier ministre, je pense que c'est celui qui sera candidat à Barcelone. Et alors, il y a des gens qui pensent retourner un jour dans leur pays si seulement on pouvait vivre dans la modernité, dans la démocratie, avec toutes les libertés fondamentales et individuelles. Après tout, on est mieux chez soi. Hein? Donc, voilà.
c'est pour, en tout cas, avoir, nous voulons la paix, c'est pour avoir ce cadre agréable. Et donc, nuit et jour, nous ne pensons qu'au Congo, que ce Congo sans paix. Bon, je ne vais pas dire celle que je vois, qui est en train de suivre ce direct-là. Bon, allez, je ne vais pas dire les noms des gens, c'est pas la peine. Et je te vois, je t'ai vu, et je te dis un bonjour. Je la vois et je dirai rien. Voilà. Maintenant, ceux qui vont prendre un peu ces voyages en cours, eh bien, nous essayons de parler du Congo pendant ces voyages, hein, pour montrer que la paix est essentielle au Congo. Voilà, je suis dans un train, vous voyez les images, je vous les montre. Voilà, c'est ce que nous voulons faire du chemin de fer océan. C'est pas quand on rentre au niveau du chemin de fer océan, c'est comme si la première et la deuxième guerre mondiale avait eu au Congo. Hein. Les maisons dans une destruction indestructible, on ne peut même pas décrire. Et lorsque vous cherchez, en tout cas la voie du chemin de fer, vous avez le fer qui est confondu au sable. On ne voit même plus les rails là. Hein. Il n'y a pas de maintenance. Depuis que le collet est parti, le train qui avait une vitesse de pointe de 80 km à l'heure, on l'a ramené on va dire à 10 km à l'heure. Et puis, on vient nous parler du développement. Quel développement? Quel développement lorsque on prend le développement dans le sens contraire? Au niveau des hôpitaux, d'accord, on a construit des hôpitaux sans médecins. Mais on a vu, hein, le 4 mars 2012, lorsqu'il y a eu cette déflagration des armes que nous avons achetées, parce que c'est très bien d'acheter des